Bonjour, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. Aujourd'hui, dans ce numéro, je vous propose la captation d'un match d'entraînement. Je suis associé à Antonin. Je vous propose d'abord la partie situation dans laquelle je retiens quelques points pour illustrer des grands principes. Aujourd'hui, on s'intéressera à savoir sur qui volleyer en fonction de la balle que l'on reçoit. Puis ensuite, pour les acharnés, vous aurez la partie commentée du match. Au fait, vous êtes abonné ? Ah bah alors faites-le tout de suite, je vous rappelle que c'est gratuit, que ça ne vous engage en rien et moi ça m'aide pour la chaîne. Cette partie situation va être consacrée pour l'essentiel à la question sur qui volleyer. Je vous invite à aller découvrir, je vous mets le lien, une vidéo qui avait été faite déjà sur ce sujet. Première situation, sur un retour volée, vous avez pu apprécier comment Antonin a traversé la balle, ce qui fait qu'il est au moment de faire sa volée, tout à fait en bonne position. Il a une volée à hauteur du filet, donc le mieux c'est de jouer au centre. Deuxième situation, cette fois-ci c'est une volée au-dessus du filet, donc la règle, on va jouer sur le joueur le plus proche. On remarquera que par ailleurs cette volée n'est pas techniquement si facile à réaliser. Après cet échange rapide de volée en face à face, Antonin, donc ici de dos à gauche côté caméra, a une volée sous le filet. La règle à ce moment-là, le principe, ça va être de jouer sur le joueur le plus éloigné. Et on termine avec une volée dite facile. La règle, jouer sur le joueur le plus proche qui a le moins de temps pour réagir. La notion de facile est tout à fait, bien sûr, subjective. Volée à hauteur du filet, on va jouer au centre en fonction du ressenti que l'on aura soi-même de la difficulté de la volée réalisée, long et au centre. C'est aussi une histoire de patience, savoir préparer le coup d'après, en l'occurrence un smash. Volée cette fois-ci au-dessus du filet, mais qui est la suite d'un service volé, donc moins facile à réaliser que quand on est sur place. On remarquera la position reculée du joueur le plus proche malgré tout, qui s'est laissé un peu de temps. C'est une solution, il s'est laissé un peu de temps pour pouvoir réagir, et en même temps, il va certainement avoir une volée plus difficile à réaliser. De nouveau un petit échange rapide de volée, qui donne lieu à une volée facile, donc là la règle est toujours la même. Volée facile, on joue sur le plus proche, on vise à fond dans les pieds. Nouvelle situation, volée haute, on a joué sur le plus proche. Mais vous noterez que le joueur à droite ici, côté caméra, n'a pas tenu sa place habituelle et a préféré se replier légèrement, ce qui va lui permettre effectivement d'avoir du temps pour jouer la volée qui venait sur lui, mais qui la rend aussi plus compliquée. Cette notion de trouver la bonne profondeur est le résultat de plusieurs critères, à la fois votre capacité à la voler et en volée basse, votre ressenti à ce moment-là du match, et aussi votre appréciation de l'instant par rapport à ce qui est en train de se dérouler. Notion déjà vue dans des précédents numéros, le grand principe, on ne revient sur ses pas que pour finir le point. Il y a une bonne intervention du joueur de dos au filet qui a bien couvert le centre pour venir intercepter. Malheureusement, il n'a pas fait le point directement. La logique voudrait que soit il reste sur place afin de donner une information claire à son partenaire resté au fond, soit il est sûr de finir le point. On voit que deux zones sont possibles avec les deux joueurs ici alignés. La star de la chaîne, j'aurais presque pu l'appeler la chaîne YouTube l'essuie-glace. Vous connaissez certainement le principe par cœur si vous êtes un assidu de la chaîne. On voit que la volée est une volée haute, un peu au-dessus de la hauteur du filet, qui est dans le couloir. La balle étant décalée sur la droite, il faudrait que le joueur qui est à la volée de dos couvre le milieu du terrain, qui est la zone qui va forcément être visée, par rapport à la petite zone rouge qui va être dans les pieds du joueur sur une volée au-dessus du filet comme on l'a précisé précédemment. La volée de revers qui n'était pas simple et ceci dit parfaitement réalisée. Toujours la même règle logique de l'essuie-glace, on accompagne la balle latéralement, cette-ci était longue et très croisée, on voit que le partenaire a complètement disparu
du cadre de la caméra. Dans ces cas-là, son partenaire doit vite redevenir un joueur de simple, c'est-à-dire couvrir un maximum le centre du terrain. Antonin ici a une volée réalisée. La règle volée haute, jouer sur le plus proche. Ici, ce sera encore plus simple de viser directement la zone laissée libre. Encore un retour où le relanceur transperce la balle, ce qui fait qu'il va pouvoir très rapidement, comme on sent que c'est son intention, rejoindre le filet qui doit être en double une véritable obsession. En face, malgré le bon retour, c'est très bien défendu, avec une balle à négocier dans les chaussettes, voler sous le filet, donc la solution, jouer le plus long possible et au centre. Voler à hauteur du filet, là de nouveau, on va patienter et jouer au centre. À noter la position très excentrée du joueur de l'autre côté du filet qui est fort près de son couloir et qui aurait pu intercepter en gardant une position beaucoup plus centrale. Gros lob de défense, c'était une bonne solution par rapport aux deux joueurs que nous étions au filet. Nous voilà donc ici, équipe côté caméra, en mode défense. Le partenaire va donc redescendre pour venir filer un coup de main. Là, cette fois-ci, le joueur en face au filet a bien couvert le centre. Malheureusement, sa volée n'est pas décisive et donc nous offre l'opportunité de repasser en mode attaque. Les deux partenaires s'alignent à 3-4 mètres l'un de l'autre en suivant latéralement la balle et en montant plus ou moins selon la qualité de l'attaque. Un coup de défense assez original, un coup court et croisé. Là encore, le principe de l'essuie-glace s'applique. Plus votre partenaire s'excentre, plus vous vous recentrez. L'Australienne qui a fait l'objet d'un numéro explicatif, et je vous mets le lien en haut à droite si vous voulez en savoir plus. On ne sait pas encore ici si c'est une vraie Australienne ou une fausse Australienne. On notera la position du partenaire relanceur assez reculée par rapport, j'imagine, à la situation du match à ce moment-là. Il y a deux zones intéressantes pour le relanceur, une petite zone à gauche plus difficile à toucher et une zone naturelle de tirer tout droit. On est donc sur une véritable Australienne. Le relanceur a choisi une solution qui est intéressante, c'est-à-dire de jouer au centre, sachant que cette solution demande un retour qui soit très proche du filet, car une balle en hauteur ferait le point directement pour l'adversaire. Ici, le volleyeur que je suis n'a d'autre choix que de faire une volée d'attente, jouer long et au centre. Grâce à sa position reculée, le joueur au short rouge en face n'a certes pas pu intercepter ma volée, mais par contre était tout à fait en place et avait tout le temps pour ajuster un très bon lob qui fonctionne et qui nous remet ici l'équipe caméra en mode défense, donc le partenaire vient filer un coup de main. L'attaque n'ayant pas été suivie par les deux joueurs, le contre-lob étant bon, nous avons l'opportunité de repasser de nouveau en mode attaque, toujours la même situation, en alignant sa hauteur en fonction de la qualité du lob. La position reculée du joueur au short rouge lui a été bénéfique à certains moments, et ici lui est néfaste puisqu'une petite volée courte suffit à le mettre en difficulté. On notera l'enthousiasme d'Antonin à la fin du point. Allez, on passe maintenant à la partie commentée du match avec les meilleurs moments. Allez, c'est parti pour le match. Je suis associé à Antonin contre Roland Edom, que vous avez déjà vu sur la chaîne, associé d'ailleurs. On voit ici Roland qui me suggère sans doute une position du placement du partenaire relanceur à étudier. Pas sûr de l'efficacité, mais bon. Avec Antonin, c'est notre deuxième test ensemble pour voir ce que ça peut donner entre la jeunesse et la un peu moins jeunesse. Là, je profite d'un bon service pour venir finir au milieu. Ah, petite double, nous voilà menés.
Bon, c'est le début du match, hein, il y a quelques fautes, je vais pas tout garder d'ailleurs, c'est normal, faut se mettre en route. Magnifique ça comme volée, très bien, claqué au bon endroit. Encore un lob dont Dom a le secret. Allez, 2 balles de break. La première amortie du match, elle vient un peu tôt, hein. Malheureusement, le lob derrière, qui normalement est la suite, il est un peu long. Allez, nous voilà menés 2-0. Bon, tout va bien, hein. On a déjà 3 balles, comme vous voyez, pour revenir à 2-1 sur mon service. Petite amortie encore. Et cette fois-ci, le lob qui vient derrière, il est bon. Et on passe à l'offensive. Petit smash qui surprend du coup Dom. Allez, 2-1 maintenant, au service Roland. Eh ouais, la petite volée courte. Alors ce qui est intéressant à noter, donc c'est que ouais, ça s'est bien joué dans le couloir, pas trop en abuser, mais là c'est bien vu. Donc oui, je disais, avec Antonin, on est en notre deuxième match de test pour voir comment ça se combine bien. L'intérêt, c'est qu'Antonin a déjà des bons réflexes de double, notamment la propension à aller souvent vers l'avant, vraiment dès que possible. Évidemment, un bon service, un bon retour, mais ça c'est quand même simple. Mais surtout, voilà, un bon placement, bon déplacement, bon replacement. Donc il y a vraiment une bonne base pour faire une belle équipe. Là encore, retour volé, on va direct au filet. Et on a une balle pour revenir à 2 partout et débreaker. Voilà, très bon retour là ici. Même si c'est bien défendu. On termine en 2 temps. Allez, 2 partout. Antonin au service. Excellent, service sauté qui sort complètement le relanceur et nous voilà devant à 3-2. Ouais, il faut pas offrir des secondes balles à un joueur comme Antonin qui transperce vraiment bien la balle sur ses retours. C'est une chose qu'on a déjà vue dans les précédents numéros, hein. En double, la première balle, ça doit être du 95%. Alors, c'est pas du coup des vraies premières balles, hein, ça peut être des premières secondes, mais le pourcentage est très très important. Et offrir une seconde, non, c'est quelque chose à ne pas faire. Allez, on a 2 balles pour mener 5-2. Là, c'est bien joué à chaque fois au milieu, mais c'est bien répondu en face. On est devant à 5-2, tout va bien. Allez, 2 balles de 7 maintenant, sur un nouveau break. Encore le couloir, bien joué, mais bon, ça fait que la deuxième fois, je crois, donc super retour, encore très très bien rentré dans la balle. C'est pas fini. Oh, il est pas beau celui-là. Allez, du coup, égalité. Et une balle de 7, avec encore un retour très très rentre dedans, mais c'est bien défendu en face.
Allez, on repart à l'attaque. Ah, dommage. C'était bien construit, c'était bien, mais il manque la petite finition. Du coup, il y a une balle de 5-3 pour revenir à 5-3. Ouais, ça c'est pas possible. À l'égalité. Un petit peu disputé celui-ci. Voilà, bah ça oui, ça s'appelle se faire trouer. Pareil, hein, sur une seconde balle, donc voilà, faut éviter les secondes balles. Encore un bon retour entre les deux. Une volée de patience. Allez, premier set, 6-2. Et c'est à nous d'engager Antonin au service. Petit service volé. Avec une petite volée amortie très bien touchée. Bravo. Allez, une petite australienne. Avec pareil un service volé très très bien suivi. Là encore très bien joué. 2 balles pour mener 1-0. Ça c'est bien retourné. Hein, Pas donné 2 fois. La première volée était molle, mais la deuxième. Plus de cadeau. Je crois qu'elle est bonne celle-ci. Hein. Oui, elle est bonne. Une balle encore à sauver si on veut faire le break. Ah, ça c'est pas bien joué. Je la remets trop molle encore une fois. Allez, un partout, à moi de servir. Retour lobé. Elle abuse un peu des lobes, mais bon, si ça paye, tant mieux. Et là, ça paye, bravo. Dame qui encourage fortement son partenaire, c'est bien. Une petite australienne pour varier un petit peu. Et un petit lobe croisé sur le revers du droitier. Normalement, ça offre une belle balle. Allez, ça va se faire en 2 temps. Petit service volé. Je ne sais pas si elle sortait, je suis pas du tout sûr. Là, il se fait allumer là, Antonin. Sur une australienne, me semble-t-il, ou pas, je ne sais plus, je ne vois pas. Allez. Je me fais tester. Ouais, il faut croiser les volets, hein. Voilà, aïe aïe aïe, malheureusement celle-là était bonne direction mais un peu longue. Allez, 3 balles pour être mené 3-1. Parfait, bon service, bonne finition. Allez, nouveau là derrière. Voilà, rectifier rapidement. Service volé. Faut bien jouer ça. Ouais, là comme on a vu dans les points de situation, hein, il faut vraiment jouer sur le joueur les plus proches, sur des volées aussi faciles que celle-ci. Allez, une australienne, ça s'est bien retourné, bien au milieu, bien défendu encore. C'est un point qu'on a vu dans les points de situation. Allez, 2 balles pour revenir à 3-2, une vraie ou une fausse australienne, parfait. Ça a dérouté le relanceur. Allez, nous voilà revenus à 3-2. Ouais, l'amorti là, elle était particulièrement bien touchée. Et nous avons 3 balles pour égaliser. Gros retour. Et une volée qui sort. Allez, 3 partout. Ah, il y a un petit coup de chance, j'arrive à la remettre, je ne sais pas comment, mais elle est bonne. Elle est dans le terrain. Allez, 30-0. Parfait, parfait, volée haute, bien croisée, dans le trou. Petite australienne, qui déroute encore. Allez, on est devant 4-3.
Petit retour lobé suivi au filet. Aïe, prise de risque un peu démesurée, on va dire, mais bon. Nous voilà une balle de 5-3. Et ben voilà, une double faute. 5-3 pour nous. Petit service volé d'Antonin. Je me fais tester dans le couloir, mais je suis présent, donc tout va bien. Là, je la reprends. C'est vrai qu'elle sort peut-être, mais bon, je ne me rends pas bien compte. Là, il y a un problème de, voilà, un problème d'entente ou d'habitude de jouer ensemble. Allez, on est à 2 points du match maintenant, avec une Australienne et un service sauté, alors magnifique, qui sort en plus complètement, donc aucune chance. 2 balles pour finir. Ouais, ça c'est du nougat. À l'égalité, à 2 points du match. Encore un petit retour lobé. Malheureusement, pas la conclusion derrière, et nous voilà avec une balle de match. Service volé, non. Finalement non. Moi j'ai un smash, ouais, je dois en mettre un peu plus, mais bon. Allez, égalité de nouveau. Allez, on s'offre une nouvelle balle de match. Et voilà, bah c'est terminé, 2 balles de match. Merci encore à Dom, Antonin, Roland pour avoir accepté d'être filmé et puis d'avoir fait ce bel entraînement. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser commentaires, un petit pouce d'appréciation et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt.